Mosia, chapitre 28. Les fils de Mosia vont prêcher aux Lamanites. Mosia traduit des plaques jarédites à l'aide des 2 pierres de voyant, vers 92 avant Jésus-Christ. Alors il arriva que lorsque les fils de Mosia eurent fait toutes ces choses, ils en prirent un petit nombre avec eux et retournèrent auprès de leur père, le roi, et lui demandèrent de leur accorder de monter avec eux, qu'ils avaient choisi au pays de Néphi, afin de prêcher les choses qu'ils avaient entendues et de donner la parole de Dieu à leurs frères les Lamanites, afin de pouvoir peut-être les faire parvenir à la connaissance du Seigneur leur Dieu et de les convaincre de l'iniquité de leur père, et peut-être de les guérir de leur haine à l'égard des Néphites, afin qu'ils soient aussi amenés à se réjouir à cause du Seigneur leur Dieu, afin qu'ils deviennent amicaux les uns envers les autres, et qu'il n'y ait plus de querelle dans tout le pays que le Seigneur leur Dieu leur avait donné. Or ils désiraient que le salut fût annoncé à toute la création, car ils ne pouvaient pas supporter qu'une seule âme humaine pérît. Oui, la pensée même qu'une âme dût endurer de tourments éternels les faisait frémir et trembler. Et c'était ainsi que l'Esprit du Seigneur agissait sur eux, car ils avaient été les plus vils des pécheurs, et le Seigneur jugea bon dans sa miséricorde infinie de les épargner. Néanmoins, ils souffrirent une grande angoisse d'âme à cause de leurs iniquités, souffrant beaucoup et craignant d'être rejetés à jamais. Et il arriva qu'ils supplièrent leur père de nombreux jours pour pouvoir monter au pays de Néphi. Et le roi Mosia alla interroger le Seigneur pour savoir s'il devait laisser ses fils monter chez les Lamanites, prêcher la parole. Et le Seigneur dit à Mosia, « Laisse-les monter, car beaucoup croiront en leur parole, et ils auront la vie éternelle, et je délivrerai tes fils des mains des Lamanites. » Et il arriva que Mosia leur accorda d'aller faire ce qu'ils avaient demandé. Et ils entreprirent leur voyage dans le désert pour monter prêcher la parole parmi les Lamanites. Et je ferai plus tard le récit de leurs actes. Or, le roi Mosia n'avait personne à qui conférer le royaume, car aucun de ses fils ne voulait accepter le royaume. C'est pourquoi il prit les annales qui étaient gravées sur les plaques d'airain, et aussi les plaques de Néphi, et toutes les choses qu'il avait gardées et préservées selon les commandements de Dieu. Après avoir traduit et fait écrire les annales qui étaient sur les plaques d'or qui avaient été trouvées par le peuple de Limi, qui lui avaient été remises par la main de Limi. Et il fit cela à cause de la grande anxiété de son peuple, car il désirait au-delà de toute mesure être informé sur ces gens qui avaient été détruits. Et alors il les traduisit au moyen de ces 2 pierres qui étaient fixées dans les 2 montures d'un arc. Or ces objets furent préparés dès le commencement et furent transmis de génération en génération, dans le but d'interpréter les langues. Et ils ont été gardés et préservés par la main du Seigneur, afin de lui permettre de dévoiler à toute créature qui possédait le pays les iniquités et les abominations de son peuple. Et quiconque a ces objets est appelé voyant, à la manière des temps anciens. Alors, lorsque Mosia eut fini de traduire ces annales, voici, elle racontait l'histoire du peuple qui avait été détruit, depuis le moment où ils avaient été détruits en remontant jusqu'à la construction de la grande tour, au moment où le Seigneur confondit la langue du peuple, et que celui-ci fut dispersé au dehors sur la surface de toute la terre, oui, et même depuis ce moment-là, en remontant jusqu'à la création d'Adam. Or ce récit plongea le peuple de Mosia dans un deuil extrême. Oui, il fut rempli de tristesse. Néanmoins, il lui donna beaucoup de connaissances, ce qui le réjouit. Et ce récit sera écrit plus tard, car voici, il est nécessaire que tout le monde sache les choses qui sont écrites dans ce récit. Et alors, comme je vous l'ai dit, lorsque le roi Mosia eut fait ces choses, il prit les plaques d'airain et toutes les choses qu'il avait gardées, et les confia à Alma, qui était le fils d'Alma. Oui, toutes les annales, et aussi les interprètes, et les lui confia, et lui commanda de les garder et de les préserver, et aussi de tenir les annales du peuple, les transmettant d'une génération à l'autre, tout comme elles avaient été transmises depuis le moment où Léhi quitta Jérusalem.